Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on parle du VIH. Ce week-end, vous le savez, c'est le SIDAction, vous avez intérêt à le savoir. Et donc par exemple, on lisait il y a pas longtemps un de nos fans qui nous a envoyé un message et qui disait qu'il avait sucé son pote hétéro et qu'il avait avalé. Parce qu'il a 14 ans et il savait pas que c'était un comportement à risque. Et là on s'est dit, ouf, il est temps de refaire une vidéo. Ah bah c'est bon, c'est ma taille. Donc là, je t'avais dit que c'était un peu serré pour moi. Donc le SIDAction a publié un sondage sur les 15-24 ans sur leur connaissance sur le VIH et l'épidémie. Et malheureusement, c'est assez alarmant. Donc il y en a 21% qui pensent que le VIH peut se transmettre juste en embrassant une personne séropositive. Donc il faut repasser le clip là où il y a Clémentine Célarier. Oui, voilà. Qui embrasse un séropo et elle a toujours pas le sida. Il y a 18% pensent que la transpiration est un moyen de transmettre. Il y en a 19% qui pensent que la pilule contraceptive d'urgence peut empêcher la transmission du VIH. Pardon. Et il y a 14% des jeunes qui reconnaissent avoir eu une situation à risque et seulement 39% qui ont fait un dépistage. Voilà. Et il faut savoir que tous ces résultats sont en hausse de 8 à 9% depuis la dernière étude, il y a 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'ils savent de moins en moins. Et résultat pas trop étonnant, depuis 2007, le nombre de contaminations chez les 15-24 ans a augmenté de 27%. Donc faut arrêter de dire que c'est une maladie gay. Il y a quand même plus d'hétéros touchés que des gays. C'est que la proportion forcément est plus importante chez les gays parce que c'est une plus petite communauté. Mais ça peut toucher tout le monde. On rappelle qu'on n'avale pas, qu'on se fait tester. Oui. Ça régulièrement. Hein. Enfin... Il vaut mieux vérifier, on sait jamais. Il y a 27 000 personnes qui savent pas qu'elles sont séropositives parce qu'elles se testent pas et qui du coup vont en contaminer d'autres. C'est pour ça qu'il y a 6 000 personnes qui sont dépistées avec le virus du VIH chaque année. Et enfin, on n'oublie pas la protection. Voilà. Donc, le préservatif, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Et puis si jamais il craque, on va se faire dépister. Voilà, mais donc c'est une maladie sexuellement transmissible. Alors celle-ci, parce qu'elle se transmet pas de la même façon, celle-ci elle se transmet vraiment par les sécrétions vraiment sexuelles, donc le sperme, ou par le sang. Mais donc, c'est pas dans la transpiration, le virus se met pas dans la transpiration, il se met pas dans les larmes, il se met pas dans la salive, donc tout ça, ça ne transmet pas. On pensait pas qu'on aurait à répéter ça quand même. Non, ça paraît dingue. Voilà, il se transmet vraiment via le sperme, donc pas de sperme dans aucun orifice. Pas dans la bouche, pas dans le vagin, pas dans l'anus. Voilà, comme ça on n'évite pas de problème, donc pas de pénétration sans capote. Et donc il se transmet par le sang, donc si quelqu'un est blessé et que vous... Voilà, on fait pas de frère de sang. Voilà, ça par exemple vous le faites pas, c'est sûr, il n'y a pas que le sida, il y a plein d'autres maladies. Voilà, ça c'est pas malin. Et pour ceux qui se droguent... Oui, ça c'est pas bon. Ça, on s'échange pas les seringues entre copains, là, non. Voilà, c'est pareil, c'est mis dans le sang, on va pas le mettre dans le sang de quelqu'un d'autre. Ça me paraît dingue de raconter ça. Ouais, oui, voilà, que les gens ne sachent pas encore. Voilà, et donc si l'autre transpire et que tu transpires, ça va pas le transmettre. De branler un autre gars, ça va pas le transmettre. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait du sang ou une sécrétion sexuelle, le sperme. Voilà. Donc on espère quand même que vous n'oublierez pas cette fois-ci. Donc ça paraît dingue qu'on ait à la rappeler, mais en fait, il y a 15% des lycéens qui disent quand même qu'ils n'ont jamais eu de cours là-dessus. Jamais eu d'essence, voilà. Alors que c'est obligatoire maintenant dans les lycées, mais certains lycées ne le font pas. C'est assez criminel, quand même. Et le problème, c'est que comme la médecine avance et qu'on peut vivre avec le sida maintenant, en fait, dans la tête des jeunes, maintenant, c'est bon, de toute façon, je prendrai juste un médicament et puis ça ira. C'est pas si simple. Bien entendu, maintenant qu'on peut vivre quasiment toute sa vie avec le VIH, mais en prenant un traitement tous les jours, donc c'est quand même très lourd, et qui fonctionne pas pour tout le monde. Il y a des gens qui développent une résistance et pour eux ça marche pas. Et puis ça marche pas, surtout si on le prend beaucoup trop tard. Si on s'est jamais dépisté et qu'on est à un stade avancé, il y a beaucoup de chances que ça marche pas. Donc on se protège, on se dépiste et on se fait soigner s'il y a besoin. Et donc il y en a qui parlent de PrEP, beaucoup. Oui. Donc c'est un bon moyen contre le VIH. Contre le VIH, même si j'ai vu qu'il y avait quand même déjà eu 4 cas de personnes qui ont attrapé le VIH alors qu'ils étaient sous PrEP. J'ai lu ça il y a pas... Voilà. Donc on fait quand même attention. Oui. Et surtout, même si on est sous PrEP, il y a quand même plein d'autres maladies qu'on n'a pas envie d'attraper. Voilà, parce que c'est ce que rappelle le sondage aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le VIH qui augmente. Toutes les maladies sexuellement transmissibles sont en train d'augmenter parce qu'il n'y a plus assez de protection.
Donc il n'y a pas que le VIH qui est pas drôle, il y a d'autres maladies qui sont pas drôles du tout non plus. Donc on se protège pour tous ceux qu'il y en a qui sont beaucoup plus faciles à attraper, où vraiment juste le contact suffit. Donc on se protège. Voilà, on met bien sa petite capote. En plus maintenant il y en a des bonnes. Oui. On n'est plus dans les 80, maintenant il y en a des méga fines, il y en a où même rajoutent genre des petites nervures, etc. pour que l'autre ressente encore plus de choses. Enfin, voilà. Il y a vraiment ce qu'il faut. Et puis vous pouvez aller voir le film 120 battements par minute, le télécharger également en streaming. Voilà. C'est un très bon film, et, ça rappelle vraiment, parce que c'est vrai qu'on a un peu oublié ce que c'était toutes ces épidémies du VIH, à quel point ça a été horrible, et à quel point les pouvoirs publics et les médias s'en fichaient, et il ne faudrait surtout pas retourner à cette situation. Donc on regarde ça. Oui, parce que je lisais là, t'as vu hier des commentaires sur nos vidéos, là que c'était assez grave. Que c'était bien fait aux homos, tout ça. Il fallait même améliorer le sida. Voilà, c'était incroyable. Non, ça touche tout le monde. Voilà, donc pour rappel, le SIDAction c'est ce week-end. N'oubliez pas de faire un don au SIDAction pour faire avancer la recherche et la prévention. Et puis on vous fait des bisous.